important là. Il ne faudrait pas se limiter au recadrement, mais il faut le sensibiliser, lui, par ricochet aussi la population ivoirienne. Et aussi, je peux chuter, c'est parce que nos artistes, je reviens encore dessus, il manque de professionnalisme. Ils ne sont pas réellement professionnels. C'est pourquoi ils font du n'importe quoi. Un tel comportement en Europe ici, plus jamais il va passer, comment on appelle ça, et plus, il dit qu'aucune structure, qu'elle soit étatique ou privée, ne va associer son image à comment on appelle ça, à cet humoriste-là. En Europe, ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser. Voilà. S'il n'y a pas de sensibilisation, et de tels actes, on va assister, ou ça, de telles actions vont se répéter. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ouais, j'ai fini. Hein. Les debout, faut gérer. Les debout, faut gérer. Non, moi, j'ai pas tardé à parler. Non, attends, qui est là pour durer là? Non, en fait, après lui, c'est moi. Mais qui est là? Moi, je suis là, alors je suis là. Non, qui est là pour durer? Non, qui sera là? Attendez. Moi, je viens d'arriver, alors je suis là. Non, qui est là pour durer sur le panel? Que lui va gérer le panel. Le debout, attends, s'il te plaît, le debout, attends, s'il te plaît. Après, ce frère qui a fini de parler, c'est à moi de parler. Oui. Équilibre. Je demande qui est là pour durer sur le panel jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je demande de la modération, la personne va gérer. Voilà pourquoi je demande. Pardon? Et puis il ne va pas pouvoir nous gérer aussi. Donne-moi la modération et puis il va gérer. Je demande, ok, donne la modération, tu gères. Ok, 2 secondes. Voilà, donne-moi la modération, il va gérer. Là, tu gères le débat, mais il ne faut pas jeter les gens, même si c'est RADP, il faut les laisser parler. Non, je ne jette pas. Quand je me connais, je ne jette personne. Donc, tu gères la modération, et puis tu veux monter les gens. Tu es comme les dit là, tout le monde, je parle là. Ok, grand. Voilà, donc voilà, tout est là. Donc, tu as la modération. Est-ce qu'après lui, on me donne la parole, mais on donne la parole à quelqu'un d'autre? Non, tu gères. Tant que le modérateur, tu te reposes depuis. Il faut parler, puis si tu finis, on va parler. Allô? Comme tu es le modérateur, donne ton point de vue d'abord. Avant que tu sois modérateur, donne ton point de vue. Parce que comme tu sais que les Nina, les KGB, tout là, quand je vais monter comme ça, mais vraiment comme c'est ouvert, voilà, faites le débat tranquillement, sans acrimonie, sans animosité, sans Grand frère, tu sais que nous voilà. Il n'y a jamais de problème avec nous. Voilà, donc t'inquiète pas. Donc, moi, sinon, étant là en bas, Ibra en bas, Atoura en bas, tout. Prise, bonne année à toi. Tout le monde en bas, mais il faut qu'on laisse aussi le débat ouvert pour qu'on voit aussi, sinon, nous on se bat là, comment ça se passe, quoi. Voilà. Maman Douce Kayo, tu as ajouté la modératrice aussi. Ok, merci beaucoup. Il y a Youssouf qui est là, les modérateurs, ils sont nombreux, donc voilà. Vas-y, on t'écoute. Avant que tu prends la modération, on t'écoute maintenant ton point de vue. Merci, grand frère Soulé. En fait, pas duré, le micro qui est ouvert, je ne sais pas c'est le micro de qui, mais il y a un micro qui est ouvert. Mais en fait, je vois des personnes qui s'hasardent un peu sur le problème de Monsieur en tout cas, JFK. Ce que je veux dire, c'est que elle-même, il devait avoir honte. Parce que, en vérité, ce qui, cette personne elle a dit là, il y a aucun propos qui puisse amener cette personne pour qu'on puisse arrêter cette personne. Pourquoi je le dis? Parce que, voyez-vous, nous sommes dans une masse de personnes. Il y a des personnes qui ont accès à l'information, d'où qui sont octroyés à avoir l'information. D'où aujourd'hui, on a des médias qui sont censés informer les gens. Mais quels sont les médias en Côte d'Ivoire qui informent les personnes? Donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on apprend, par exemple, à ce qu'on appelle les grains en Côte d'Ivoire, par exemple. Les grains, il y a des personnes qui ont la connaissance, on se dit, mais d'où ils ont acquis ces connaissances, mais ils disent ça et puis souvent les personnes rient, mais quand on creuse, on voit que c'est la vérité. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune information qui est attribuée aux Ivoiriens en ce qui concerne leur mode de vie, en ce qui concerne leur concours, en ce qui concerne, je sais pas moi,
ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, quand l'information est fermée, donc une personne qui sort de tout ça, qui essaie de prôner ça à la vie publique, mais si il s'avère que cette personne est erronée, la première chose qu'on doit faire, en tout cas en ce qui concerne ce qu'on appelle l'information, on doit appeler cette personne dans une, en tout cas sur une table à palabre pour dire ok, tu as l'information, voilà ce qui se passe, mais voilà ce qui se passe. Parce que moi-même, on ne se limite pas à ce qu'il lui a dit. Le concours là, on ne va jamais sur la place publique. Voilà. Peut-être que quelqu'un va me dire, ok, c'est quoi ce concours-là. Mais on voit pas. Mais on n'a pas l'information. Si quelqu'un ne sort pas pour nous dire, voilà. Mais on apprend dans les coulisses. Mais est-ce qu'il y a un droit ou bien il y a un article qui montre que quelqu'un qui usurpate ou bien qui a une ignorance à travers une information doit aller en prison? C'est que là, on doit tous se taire. Parce que si moi, Équilibre, je dois ouvrir ma bouche, ça veut dire que genre, je dois, moi, dans ma bassesse, je dois forcément parler au ministre de la Culture ou bien au ministre de l'enseignement pour savoir ce qui se passe dans l'enseignement. Mais à ce moment-là, c'est que tout le monde doit se taire. En fait, ça me traverse en fait. Ça veut que les gens même, on voit des intellectuels qui viennent un peu sur la place publique pour essayer de dire, parce que mais ils sont menacés. Parce que tous les intellectuels qui passent sur la place publique, qu'ils soient sur les NCI qui est privé, et ils savent pas, parce qu'un pays n'a pas droit à avoir une chaîne privée pour s'informer. On a droit normalement à avoir la RTI pour s'informer par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas Canal, tu n'as pas accès à la RTI. Mais aucun Ivoirien s'inflige, aucun Ivoirien, ça, en tout cas, je sais pas moi. J'ai l'impression que, s'il se passe en Côte d'Ivoire, ça dépasse le niveau de M. Jean Kwasi François. Voilà. Parce que nous, on est ici. Eux-mêmes là, ce qu'on dit sur les panels là, ils n'ont qu'à énumérer et puis ils n'ont qu'à nous dire la réponse. Ils n'ont qu'à envoyer un spécialiste pour dire, ok, voilà, les Ivoiriens se plaignent de ça, voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut dire. Aïe, moi, mon frère, mon grand frère KGB ou bien Soulé de Paris, il n'y a pas un concours en Côte d'Ivoire que moi je n'ai pas passé. Il a fait CAFOF, il a fait INFAS, il a fait gendarmerie. Mais ce concours-là, s'il y a une place qui est réservée à 2000 personnes, ils vont recruter 250 000 personnes. Ils vont accepter l'inscription de 250 000 personnes. S'il y a une place dans la gendarmerie qui est réservée à 4000 personnes, ils vont accepter l'acceptation de 40 000 personnes. Mais tout ça, c'est des jetons qui vont. Et après, ce qu'on appelle, je sais pas moi, en tout cas, pour qu'on t'examine, si tu vas bien, tu vas pas bien. Mais après ça, on élimine tout le monde. Et puis tous ces milliards-là, ça va dans le compte de l'État. Je veux dire en Côte d'Ivoire, ceux qui nous écoutent là, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à envoyer un spécialiste sur un plateau télé pour nous décrire comment se passe le concours en Côte d'Ivoire. Vous prenez cette personne-là, de Jean-François, parce que actuellement, il essaie d'avoir une autorité, en tout cas, il essaie d'avoir ce qu'on appelle... Il je me fous mettre quelques minutes là-dessus, parce que tout ça là, faut programmer les minutes. Moi, je vais finir. Attends, je vais conclure. Non, on n'a pas la même manière de parler. Voilà. Moi, je cherche... ça me fait mal. Quand moi, je parle là, quand j'ai mal là, les mots sortent pas. Donc, faut souffrir, faut voir ça comme ça. Donc, Jean, c'est de lui qu'on parle là. Il n'a rien dit de mal. Et je pense que
ça montre encore de plus que en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une dictature qui dépasse son nom. Voilà. Maintenant, ceux qui disent qu'on n'est pas dans une dictature, que c'est la démocratie, qui vont nous dépeler les lois, et il a essayé d'aller un peu plus fort, il a interpellé tant. Donnez-nous les articles, et puis nous aussi, on va dire, ok, on est d'accord avec vous. Donc, d'accord, sur ce point de vue, je me limite à là. Merci. Je pense que c'est à moi, non? Maintenant, c'est bon, je peux parler maintenant. Oui, frère, vous êtes là avant moi. Ouais, je suis le premier qui est monté. T'as vu le comment, toi, Équilibre? Monsieur, Moi qui t'ai ici, t'as vu le comment? non, je suis là, mais votre dégât là. T'as pas le cardio, Équilibre, t'as pas le cardio. Non, quand je vais, je suis là, mon frère, Non, je suis tu là. n'es pas là, Équilibre, tu n'es pas là. Ok. Donc, le début, pas la parole. Le début, oui, laisse-moi faire. D'accord. Non, on va pas parler clairement, il faut me laisser. Le début, vas-y. Soit saluer le KGB, soit saluer à tous, soit saluer tout le monde. Et incroyable, Arrêt Mondeli, soit salué. Oui. Bonsoir. Bonsoir à toi. Merci. Bon, moi, d'abord, je vais m'exprimer sur le cas de Ramatoulaye. Bon, souhaiter la prison à un frère, même à ton pire ennemi, c'est quelque chose que tu ne feras pas. Mais l'acte qu'il a posé, vraiment, c'est un acte vraiment d'ignorance. Il est tout sans savoir que le drapeau de la Côte d'Ivoire, je dirais, c'est la dignité même de la Côte d'Ivoire, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui représente vraiment, c'est le symbole même du pays. Donc, tu ne peux pas, en aucun cas, piétiner ce symbole-là et en plus filmer et mettre ça dans l'humour pour mettre ça sur la toile. Il est bien vrai qu'il l'a interpellé, je ne sais pas s'il sera emprisonné, mais bon, je pense que ça va servir de leçon. Tout à l'heure, le grand frère Dadi disait tout à l'heure que on manque d'éducation civique, mais quand même, lui, il n'est pas de l'école de Kandia Camara, à moins qu'il soit vraiment, peut-être, excusez-moi du mot, un illettré qui n'est pas peut-être passé à l'école, mais quand même, il a fait l'école. Au moment où lui faisait l'école, il y avait l'éducation civique morale. Oui, c'est ça, l'éducation civique et morale. Et cette éducation nous enseignait les valeurs de la Côte d'Ivoire. On sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus tout ça dans le système éducatif de la Côte d'Ivoire, chose qu'il faut remettre pour pouvoir éduquer nos jeunes frères, nos enfants et autres. Mais bon, de toute façon, ça sera à mériter. Et je pense qu'ils ne seront pas vraiment aussi durs avec lui. Je pense que ce sera juste une petite correction, de telle sorte à prévenir aux prochaines personnes, de telle sorte qu'ils n'aient pas à se comporter de cette manière envers notre drapeau, envers notre maillot des éléphants, tout ça. Donc, tout ce qui concerne l'emblème de la Côte d'Ivoire, il faut la respecter. Maintenant, je vais basculer sur le sujet de GMK. GMK, aujourd'hui, quand tu regardes, tu constates le comportement du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, on a affaire à un gouvernement qui s'en fout éperdument du peuple. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas de compte à nous rendre. Ils n'ont rien à nous dire et on doit fermer notre gueule quand tu les entends gouverner. C'est-à-dire, GMK a juste, je dirais, comment est-ce que je peux répéter le mot? Il a juste dénoncé, voilà. Il a juste fait des dénonciations. Même dit que les concours les concours, même avancé que les concours sont payants. Tout ça, c'est des dénonciations. Il n'a rien affirmé, il n'a accusé personne. Mais il indexe directement le ministre de la fonction publique qui est Anne Loto, parce qu'elle est ministre, mais il l'a pas accusé. Mais vu qu'on n'est pas dans un État démocratique, le gouvernement n'est pas sorti pour dire non, que c'est pas comme ça se passe. Normalement, le gouvernement devait sortir pour dire non, c'est pas comme ça se passe. Normalement, voilà, ils nous donnaient des explications à la population. Mais comme ils nous ont toujours gouverné,
d'une manière où ils s'en foutent du peuple, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas dans un état démocratique, ils sont dans un état de dictature, chose que certaines personnes refusent de l'accepter. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, tu dois fermer la bouche. Si c'est pour déclarer des choses dans l'humour à rigoler, on peut te regarder, mais dès que ça devient sérieux, il faut qu'on t'arrête. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas intérêt à ce qu'un jeune comme Jean-François Passy, aujourd'hui, il commence à grimper et il commence à toucher la jeunesse. Donc, eux, ça les arrange pas. Eux, aujourd'hui, ils veulent une jeunesse abrutie, une jeunesse qui broute de l'herbe, comme les moutons, comme ils appellent, qui les suivent sans chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est une jeunesse de ce genre-là qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas une jeunesse instruite, une jeunesse debout qui veut chercher à savoir et qui veut aussi s'intéresser à la politique. C'est pourquoi on prend le cas des Zeki qui ne disaient même pas quelque chose de grave. Aujourd'hui, il croupit en prison. JMK, il commence à instruire la jeunesse. Il devient dangereux pour le gouvernement. Donc, il faut le mettre en prison. Donc, un peu, c'est sur ces mots-là, moi, je vais m'arrêter. Je ne vais pas monopoliser la parole. Pour donner aussi le temps aux autres de s'exprimer. Sur le départ, merci. KGB, merci. Arrêt Mondélé, merci. Équilibre, merci aux autres et ceux qui sont en bas. Bon, moi je vais descendre, je bosse demain matin. KGB, tu peux prendre la parole ou bien tu veux que je place un mot? Ouais, équilibre. Ouais, équilibre le panel, mais il y a Sekongo et puis il y a Egouaï qui sont là, il faut les laisser parler. Sekongo. T'as déjà parlé, non? Non. Faut parler, vas-y. Après toi, Egouaï va prendre la parole. Il y a duré ici, hein. Non, on est là. Sekongo, faut prendre la parole. Ce que j'aimerais dire concernant Amatoula, lui, là, il a fait exprès. Parce qu'il voulait voir comment ça allait se passer. Mais ils l'ont pris pour conseiller les autres. Parce que si on ne l'avait pas fait ça, là, les autres, on les fait ça à leur tour aussi. Le jour qu'on paie match, certains allaient prendre le drapeau, commencer à jouer avec. Donc, on l'a pris pour conseiller les autres. Ça, c'est normal. Tel qu'ils ont fait avec Apouchou. Bon. Ce qui concerne le bébé politicien là, je pense que lui aussi il a fait exprès. Il veut qu'on l'arrête pour que lui puisse avoir de la visibilité, pour qu'on parle de lui. Sinon, il savait que si lui tient des propos comme ça là, ils allaient l'arrêter. Il savait ça très bien. Le fait qu'ils vont l'arrêter, c'est ça qui va lui donner encore plus de vues. Donc c'est ce qu'on attend de faire là. Il a fait exprès. Sinon, quelqu'un qui combat les gens qui sont rois plus que toi, certains même que tu peux soutenir comme PDCI, les autres. Maintenant, toi, eux tous sont là, eux ils parlent pas sur certains trucs, mais c'est toi, bébé, comme ça, tu vas les menacer, les parler de les choses, même que les autres, les anciens n'ont pas qu'à de dire. Mais c'est cette visibilité qu'il cherchait, c'est pour cela il parlait comme ça. Motion, s'il te plaît. C'est quoi sa menace? Non. Attends qu'on va finir. Non, je sais. C'est quoi cette menace, s'il te plaît? Attends, elle va finir. Ah, si on est modérateur, c'est pas comme ça en fait. Tu laisses la personne finir d'abord. Donc, je pense que nous tous, on sait ce qui se passe. C'est pas maintenant que les postes là sont payants depuis la nuit des temps. C'est toujours comme ça. Mais peut-être c'est sur les jours, c'est sur ce régime-là que c'est exagéré. Donc, on savait que, au fur et à mesure que le petit rentre dans eux là, ils allaient l'arrêter. Le petit même savait. Donc, c'est fait exprès. Maintenant, pour la dame qui est en haut là-bas là, elle ne sait pas pourquoi elle son image est sous le départ, elle n'est pas encore rentrée trop dans les détails. Donc, on va attendre. Après, il va développer ça. Mais pour Amatoula là, c'est normal qu'on effraie les autres avec. Mais pour le petit là, c'est pas normal.
Mais c'est normal parce que demain, ça va donner encore plus de force à le petit. Parce que le fait de le mettre en prison, ça lui rend plus célèbre encore. Donc, C'est Congo. ils ont mal fait. C'est Congo. S'il te plaît, le père, je viens tout de suite. Je vais gérer une affiche rapidement et puis je remonte. C'est Congo, excuse-moi de t'interrompre. Il faut continuer, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc, ils ont bien fait d'arrêter le petit comme ça. Tout le monde va le connaître. Et c'est lui qui va être élément à craindre demain. Parce que le petit là, le petit, il est intelligent. Il a su jouer avec eux pour qu'on l'arrête, pour que le monde entier lui connaisse sur le plan politique. Et ce qu'ils ont fait là, ils vont payer ça après. Parce que demain, la jeunesse ne va pas laisser ce petit pour les suivre. Donc s'ils avaient laissé le petit, ils avaient ignoré le petit, ils allaient voir que le petit, il n'est pas considérable ou autre, mais le fait qu'ils l'ont attrapé là, ça rend le petit plus célèbre. Moi, je trouve que le petit a su très bien jouer avec les gammes et on dit félicitations à le petit, le fait qu'ils l'ont arrêté. Son nom est déjà dans l'histoire, c'est fini. Mais pour Amatoula, là, c'est bien fait pour lui. Voilà, maintenant pour la dame, là, on a des détails dessus. Donc, je vais me muter là pour le moment. D'accord, et puis pour la parole. Oui, vas-y. D'accord, en fait, ce que je peux dire, c'est que, en fait, le frère Kaola, t'as pas compris. Voilà, Attendez, attendez, s'il vous plaît. Ceux qui veulent parler là, que tu sois RADP, vous pouvez monter, hein, mais évitez les injures. C'est un débat qui est ouvert. Il y a mis talk politique. Donc, vous parlez, mais ne vous insultez pas. Si tu n'es pas d'accord, le mec commentaire, tu envoies une invitation, tu montes. Tu n'injuries pas, il n'y a pas de problème, vous allez débattre. C'est mon panel, il n'y a pas de problème. Ok, les gars, ne vous fâchez pas. Voilà, donc vous êtes là, vous débattez sans injure. Mais voilà, sinon les modérateurs sont là, les Emmanuel là et tout, comme ils vont vous faire descendre. Donc si vous avez un débat, faites le débat, sans problème. Si tu n'es pas d'accord avec le discours de l'autre là, sans rappel de l'interrompre ou de l'insulter, à votre invitation, vous allez parler. Ok? Je suis là, je ne vous écoute pas, mais je vous laisse parler. La dame qui est derrière là, non, c'est par rapport au petit, au jeune qui est là. Mais c'est elle qui a porté plainte contre lui. Voilà pourquoi j'ai mis Ramatoulaye, JFK ou Loto. Voilà. Mais c'est à cause d'elle qu'elle a porté plainte contre lui. Donc c'est à cause de ça quoi. Donc si elle, voilà, JFK, si tu es d'accord avec son arrestation, tu le dis. Tu n'es pas d'accord, tu le dis. Elle c'est la ministre c'est tout. je suis pas d'accord avec ça, mais voilà, donc. Voilà, c'est tout. Donc, c'est à qui la parole? Je ne sais pas qui gère la parole, je ne sais pas bon. Qui gère la parole? C'est équilibre, je pense. Donc, vous gérez. Merci beaucoup. Il y a les 6 ans, c'est KGB qui gère, en fait. D'accord, en fait. Le gourou, ok, allez-y. Mais tu gères les modérations avec les commentaires en bas, s'il te plaît. Voilà. S'il vous plaît, ne faut pas descendre, même si c'est RADP, ne faut pas descendre, s'il vous plaît. Vous dans un débat tranquillement. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, en fait, c'est moi qui parlais, bon. C'est moi qui parlais, bon, et puis bon, il est intervenu. Ce que je vais dire, c'est que le frère Kaola n'a pas bien compris, n'a pas compris c'est con. Il pensait que tu as dit que non, le petit c'est non, il cherche. Bon, ce côté non, il cherche là, bon, genre, il a profité quoi. Mais en réalité, c'est pas ça la vision du petit. La vision du petit, c'était du ras-le-bol. Parce que, si vous vous souvenez, en 2022, là, il y avait eu un scandale au niveau de la douane. Et puis, bon, il y avait eu 153 personnes qui ont fraudé avec de faux diplômes, puis de faux noms. Vous voyez un peu le nom? Non, attention, il ne faut pas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Ils ont été accusés. Attention. Parce que même quand le DG de la douane a ouvert sa bouche pour parler, il n'a pas pu prouver qu'il n'y pas de faux diplôme. Il a dit qu'ils ont tenté d'appeler les écoles, ok, mais ils n'ont pas pu avoir quelqu'un au téléphone. Donc, faut pas prendre les choses des trucs là pour venir ici, venir chauffer tête des gens. Moi, ce dossier-là, je l'ai en main. Voilà, donc vas-y. Est-ce que tu as la vidéo? Ça, monsieur, je dis que j'ai toutes les preuves de ce que je dis. Voilà. Bon, en tout cas, moi, la vidéo que j'ai vue là, il a dénoncé. Non, mais on dit accusé. Il ne faut pas mêler le français. Ok? Quand tu accuses de quelque chose, ça ne veut pas dire que automatiquement c'est vrai. Ok?
Voilà, il y a des preuves, il faut des preuves factuelles. Et je te rappelle que ces gens dont tu parles là, ils sont en fonction pour certains depuis 15 à 20 ans. Est-ce que tu comprends maintenant, champion? Ils sont en fonction depuis 15 à 20 ans. Voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention. Voilà. Maintenant, pourquoi ils ont pu annuler alors? Puisque tu dis que non, pourquoi ils ont annulé ça? Tant que tu as le dossier, tu es sûr de ce que tu dis. Ils ont annulé. En fait, moi, j'ai la vidéo, j'ai interview j'ai la vidéo. Non, c'est pas ça. Il veut dire que il y a des scandales qui a eu lieu. Ce qui a fait qu'ils ont suspendu les choses depuis 2022. Vous voyez un peu, non? Attends, mon frère, s'il te plaît. Je ne veux pas te couper, mais attends, Soulé, parce que actuellement, on a un mot de tête par rapport à des gens qui disent j'ai la preuve. Mettez-le en grand, il va nous montrer la preuve. Parce qu'on n'a pas le temps de ça. Mais tu as la modération, tu les mets en grand puis tu gères. Moi, m'interpelle. Moi, je te le pose avec Eleonore. Mon frère, tu peux monter ça. Tu as la modération, tu mets en grand comme tu veux. Vous avez la modération, là, vous gérez votre truc là-bas, s'il vous plaît. Grand frère, on va gérer ça même. En fait, je sais pas, mais je parle depuis là. Laissez-moi au moment quand je vais finir. Mais depuis là, mais vous essayez de me compter carré. Je vais dire que la vidéo est là. Voilà, la vidéo est là, c'est pas, la vidéo est là. Non, ceux qui veulent regarder la vidéo, ils sur TikTok. Pour aller regarder la vidéo. Attends, qui parle là? C'est Congo qui parle ou c'est la force qui parle? Donc, vas-y, la force. Voilà. Ils ont la vidéo qui est là sur TikTok. Non, si tu veux regarder la vidéo là. Tu veux équilibre, tu gères. Voilà, tu veux aller la vidéo sur TikTok. Non, c'est là. Actuellement, les Africains sont analphabètes, les Africains sont ignorants. Il y a beaucoup de choses qui les passent à travers qu'ils ne savent pas. Donc, un frère africain qui sait quelque chose, s'il monte un panel, qu'il a la mesure de leur prouver ça, on te met en grand afin que tu nous montres ça. Parce que, très sincèrement, tu vas venir bavarder et puis on ne sait pas où on va. Très sincèrement, parce que actuellement, ce qui brûle en Côte d'Ivoire, c'est que c'est notre pays qui brûle. C'est notre pays qui va, en tout cas, dans les mains des Occidentaux. Donc, très sincèrement, si tu as quelque chose à nous prouver, c'est pas pour te réprimander, mais comme tu as dit, les preuves, essaie de nous montrer ça. Tu as tout le temps, tu nous montres ça et puis voilà, au moins on peut. Il faut le laisser. Il peut pas avoir de preuves là, pardon, il faut le laisser. Non, parce que même les preuves. Écoute-moi. Même les preuves qui sont là d'après eux, Brady, c'est pas vrai. Je le dis ici encore. C'est pas du vrai. Voilà. Moi, je parle. Pour le moment, là, il y a fait la vidéo et force. C'est sur ma page Facebook. J'ai le dossier en main. Tu sais de quoi je parle. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit. Voilà. J'ai dit clairement. J'ai dit, moi, j'ai le dossier en main. Et je sais ce qui se passe. J'ai même des témoignages. C'est pas débat. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, c'est ce que c'était dit à Équilibre. T'as qu'à le laisser s'exprimer. Ok, mais pour lui dire que moi, j'ai toutes les preuves. Moi, je suis sérieux. Voilà, donc, il faut continuer. Et puis, on va le laisser parler. D'accord, non, j'ai compris. Si vous me laissez m'exprimer. Ce que je veux dire, qu'il y a eu ce scandale en 2022. Maintenant, les cocos ont été interrompus. Mais en quel moment on découvre comme ça des résultats? C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose comme ils ont fait à l'élection présidentielle. Nous avons encore voté, puis automatiquement, on a eu les résultats de l'élection présidentielle. C'est la même chose qui s'est présentée aussi. Donc, c'est ce qui choque l'opinion nationale, puis le petit s'est levé, puis il a parlé. Ce qu'il a dit là, c'est pas quelque chose de faux. Ça veut dire que quand tu vois le concours là, quand on dit concours, il y a ce qui est interne, c'est pas concours. C'est juste on appelle ça des permissions. C'est-à-dire que moi, on est dans l'école. Un exemple, on est pas une école. On est dans l'école, et puis bon, on veut changer de classe. Le maire de CM2 peut devenir le maire de CP1. Un exemple quoi. Ou bien soit le maire de CP1 peut devenir le maire de CM2. Non, ça c'est interne. Mais lorsque on veut inclure des personnes où on dit recrutement, quand c'est comme ça là, ce n'est plus recrutement. Recrutement, ce sont des personnes extérieures. On peut pas intérieures, on peut pas de recrutement. Et puis au moins tu informes les gens parce que le concours a été suspendu. Tu n'informes personne. Et puis ce scandale de 2022 là existe.
Non, avec tous ces analyses-là, il faut qu'on parle pour qu'on soit bien situé. C'est ce que le petit a eu à faire. Donc, ça veut dire qu'eux veulent qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui existent en Côte d'Ivoire soient tous des bobos. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans le jargon ivoirien. On soit tous des bobos, tu vois, tu parles pas. Tu vois, bouche parle pas. Comme ça, tu es à l'aise. Donc, quand je vois certaines personnes dire que non, il n'y a pas de preuves, il y a des preuves. Seulement que, bon, moi, j'ai pas monté son téléphone, non, je ne peux pas te montrer la vidéo. Sinon, j'ai bien te montrer la vidéo du scandale qui a eu lieu, et puis ils ont suspendu. Vous pouvez même aller écouter, comme ça, NCI sur l'autre, là, Sylvain Conan. Lui, mais aussi, il a repris ça. Lui, c'est un journaliste. On peut le poursuivre pour diffamation. Est-ce qu'on va le poursuivre pour diffamation? Mais sur cette affaire de Jean-François Kouassi, là, il est venu dire qu'en 2022, si vous vous souvenez, il y avait ce scandale qui a eu lieu, puis le concours a été suspendu. Donc lui aussi, lui aussi n'a pas de preuves. Quand ça, Sylvain Conan, lui n'a pas de preuves. Est-ce qu'il peut te poser une question, s'il te plaît? Non, je viens quand j'ai fini. Il y a motion, tu peux me poser une question à la motion. Ce que je veux dire, c'est que le petit, il a fait un bon boulot. Mais seulement que il n'a pas de soutien. Voilà. C'est qu'il n'a pas de soutien, il n'a pas de parti politique pour le protéger. Même ceux qui ont parti politique, même là, ils sont en prison. Vous voyez un peu, non? Ce que le petit l'a dit là, il va apporter ses preuves pour dire que voici sur quoi je me suis appuyé. Parce qu'en 2022, les choses ont été suspendues. Comment c'est fait qu'on n'a pas eu un lancement de concours et puis il y a des résultats qui sont sortis. Maintenant, s'ils disent que non, c'est à l'interne, ils ont quel âge? Ceux qui ont été, ils ont monté là, ils ont quel âge? Il y a d'autres qui sont dedans qui ont 18 ans. Est-ce qu'on peut travailler à l'âge de 14 ans, ou bien de 15 ans, ou bien de 16 ans? Comment c'est fait que ceux qu'ils ont recrutés ils ont 18 ans et puis c'est à l'interne? Donc, c'est ça que là, maintenant, vous parlez des preuves. Encore, je vais essayer, il y a des preuves. Seulement que les gens ne veulent pas accepter les choses, c'est tout. Merci. Ok, KGB, il faut diriger. Moi, je suis là. Quoi, tu prends la parole en même temps? Oui. Vas-y alors, c'est ton pouvoir. Merci. Équilibre, ça fait 2 jours et sois salué depuis ta position. Keshia. J'espère que t'es pas un soldat tombé au front. Voilà. KZB, Kiss, Second, Force, Dao, User et mon VP, Bigby. Sois salué depuis ta position. On tapote, on partage. Voyez-vous, d'abord, je condamne fermement ce que Ramatoulaye a fait. Ouais, parce que même si c'est droit, du moment qu'il y a l'emblème du pays, tu n'as pas le droit, c'est-à-dire de malmener, ces draps-là publiquement et de surcroît filmer ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Je condamne fermement cela parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable tout simplement. Je me dis que ces personnes-là sont dans l'ignorance parce que je ne sais pas où ils ont fait l'école, mais l'éducation civique et morale, c'est-à-dire, devrait être, en tout cas, le baromètre, devrait être le pont qui nous éviterait de tous ces actes. Parce que là, c'est manquer complètement du respect au pays. Et là, nous condamnons ça. Et je suis écœuré. Je vois après la vidéo de Ramatoulaye que nous déplorons tous, des nouveaux patriotes qui sortent et qui s'assemblent. Des nouveaux patriotes qui font des vidéos en un point fini pour dire non, c'est pas normal, on touche pas à mon pays. Mais ils oublient les vrais auteurs, les vraies personnes qui piétinent les drapeaux. Lorsque la Constitution t'interdit de te présenter 2, 3, 4 fois et que tu modifies, tu manipules la Constitution et que tu te présentes, tu as piétiné le drapeau. Mais ces patriotes-là ne vont jamais faire des vidéos pour dénoncer ça. Non, ils ne dénoncent pas ça. Lorsque la corruption est interdite par les lois du pays, et que, c'est-à-dire, il y a des détourneurs à outrance, des personnes qui détournent des fonds, des deniers publics, et qu'au lieu de les enfermer, on les fait changer de poste, ça c'est piétiner le drapeau. C'est piétiner le drapeau. Lorsque la liberté d'expression n'est plus respectée, et lorsque l'opposition est brimée, c'est piétiner, c'est-à-dire c'est la dignité du pays.
qu'on piétine. Mais ces personnes-là ne vont jamais dénoncer. Et voilà, et ceux-mêmes qui disent non, voilà, on doit si on l'interpelle, oui, nous on va pas parler. Mais le truc est que ceux-là même qui vont l'interpeller, vouloir lui faire la leçon du moral, ont plusieurs fois piétiné le drapeau de ces pays. Ils ont plusieurs fois piétiné le drapeau de ces pays. Sans que personne ne bronze, c'est-à-dire nous autres qui dénonçons, voilà, si on te dit pas tu es un apatride, on te dit non, tu n'aimes pas ton pays, tant. Oh, pourtant, il y a des personnes qui piétinent les drapeaux, dont nous parlons de ces actes. Ça n'a rien à voir avec l'amour du pays. Au contraire, c'est là qui dénoncent tout ce qui ne va pas, tous ceux qui piétinent les drapeaux, mais c'est eux là qui aiment le pays. Aujourd'hui, quand on parle de ça, oui, vous là, vous n'aimez pas Ouattara, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Si tu n'aimes pas Ouattara, c'est que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Oh, pourtant, Ouattara est le premier piétinaire des drapeaux. Quand on dit drapeau, là, c'est le premier piétinaire. Tellement il n'a pas respecté la Constitution, il a tellement violé jusqu'à la Constitution, elle est enceinte. Ça, là, c'est piétiner les drapeaux. Faites vidéo pour dénoncer aussi. Pour Ramatoulaye, là, nous-mêmes, on condamne ça. Parce que tout simplement, nous, on avait déjà condamné pour Draman Ouattara. Mais vous, là, c'est à quel moment vous vous acharnez? C'est à quel moment? Ouattara, après cette rébellion que lui-même il a créée, il doit aller répondre à la Cour pénale internationale. Les 3000 dialés, ça est sur sa tête. Il est là, il a piétiné le drapeau. Il a taché le drapeau ivoirien de sang. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Et même l'affaire Kwasi, oui, Kwasi a vu la ministre qui piétinait le drapeau, et lui il a dénoncé. Ils sont venus les chercher. Ils sont venus les chercher. Parce que tout simplement, il a dénoncé un ministre. Parce qu'il a dénoncé un ministre qui piétine le drapeau. Un ministre tellement, c'est-à-dire qu'il n'aime pas les couleurs nationales, il n'aime pas l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ça donne à tout et croit que tout est permis. On organise des concours en cachette, on donne des résultats en privé. Et c'est comme la vente de la coca, c'est comme la vente de la drogue. C'est dans quel pays on est? Des ministres à la tête des institutions qui ont fini avec piétiner les drapeaux. Quand on parle trouble à l'ordre public, c'est que vous faites là, ça dépasse trouble. Libérez les jeunes. Ce que vous faites là, ça dépasse trouble. Ce que vous êtes en train de faire là, ça là, c'est que vous êtes tellement foutu. Parce que celui qui piétine le drapeau se fout du pays. Oui. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est se foutre du pays. Et ils s'en foutent. C'est qu'ils s'en foutent de tout ce qu'il y a. Le peuple est là où ça ne les dit rien. Tout ce qui les intéresse seulement, c'est leur pouvoir. Et lorsque tu dénonces, c'est-à-dire les innocents, on les enferme, mandat de dépôt, et les coupables sont dehors, ils dorment dans des climatiseurs, et puis ça va pas quelque part. Voici la nouvelle Côte d'Ivoire que Ouattara veut fabriquer. Ouattara a commencé à fabriquer. C'est tout ça là. On vous disait, venez, on va faire la communication. Venez, on va faire ceci pour que ceux-là, parce que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire là, ils n'aiment pas des Ivoiriens. Venez, on va faire le combat pour que ceux-là, ils ne soient plus au pouvoir. Mais vous êtes restés à cause des 100 euros, 200 euros, 500 euros, on vous balance là. Vous êtes restés, c'est-à-dire que dans vos différents salons, à lancer des lives en un point fini, à nous vilipender. Mais aujourd'hui là, regardez ce qui se passe. Vous avez peur de dénoncer, malgré que ça vous fait mal, parce que tout simplement vous êtes compromis, parce que tout simplement hier vous avez vendu votre dignité face à des personnes qui piétinent le drapeau du pays. Aujourd'hui, ils vous regardent droit, tellement ils ont piétiné le drapeau du pays, c'est que tout ce qui devrait revenir aux Ivoiriens là, on a donné ça aux Libouls, on a donné ça à d'autres nationalités. C'est que si tu es de la Côte d'Ivoire, si tu es Ivoirien, eux là, ils s'en fichent mal de toi, parce que eux là, ils sont pas venus pour vous. Et là, on parle, voilà, on nous traite. Mais si tel est le fait, c'est que le fait de dénoncer, comment dire, les corrupteurs, le fait de dénoncer des malfrats, le fait de dénoncer tous ceux-là qui piétinent les drapeaux, si, voilà, ça fait de nous des apatrides, on est fiers. Parce qu'un État normal ne doit pas fonctionner comme ça. Voilà. Au lieu qu'on rappelle à nous l'auto, on fait des audits.
Voilà, on la met face à ces, à ces réalités. Non, 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 non. On la laisse, on la touche pas. Elle est intouchable. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire qu'ils ont calqué dans la tête de nos petits frères que les autorités, que les ministres, les présidents, là, ce sont des dieux cités. On ne doit pas les parler. Regardez sur Facebook les commentaires. Hé, tu as diffamé. Hé, ça ne se dit pas. Non, au moins c'est un président. Le président là, c'est le serviteur, c'est ton serviteur, c'est toi qui l'as employé, c'est toi qui le payes. C'est quelle ignorance. Oui. Mon frère, oui. C'est de dire, tu vas gaspiller ta salive cadeau. En fait, c'est dans ça que nous sommes. Moi, je dis toujours, en fait, le problème, c'est que quand tu acceptes une éducation, faut aller à terme. Ça veut dire que quoi? Nous, en tant que pays africains, si on a accepté d'avoir une démocratie, dans les normes de la démocratie, on doit la respecter. Mais on ne doit pas prendre un décret de la démocratie et puis essayer de nous gouverner avec ça. Je veux dire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la démocratie, normalement, qui est en Afrique, c'est une démocratie électorale. Eux là, c'est une histoire pour dire on a élu une personne. Je vais venir à ce que tu dis, parce que je sais de quoi tu parles et tu es mon frère, je sais de quoi tu parles. Ça veut dire que le peuple africain aujourd'hui, majorité même, c'est même que ça soit nos problèmes aujourd'hui, même c'est les intellectuels qui sont là à l'école même. Eux-mêmes là, c'est eux qui vont venir nous expliquer c'est quoi la démocratie, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Or, entre-temps, ils n'essaient pas de s'informer de d'autres pays aujourd'hui qui étaient hostiles à l'impérialisme qui sont sortis de ces jours-là. Donc, ces gens-là vont nous dire, ok, voilà ce qu'on doit faire. Mais en vérité là, c'est les lâches, c'est ceux-là qui essaient d'usurper je vais dire, cette image emblématique qui est apparue à la CAN. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la CAN, on parle du monsieur qui a représenté Parti Lumumba. Mais qui est Parti Lumumba? Aujourd'hui, ça interpelle les gens. Ça veut dire que quand tu mènes un combat qui est noble, quel que soit le temps, ça va réjaillir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Burkina Faso, on va toujours parler de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, de notre génération, on parle de Ibrahim Traoré. Donc ça leur fait mal. Aujourd'hui là, c'est les gens, ils sont jonglés dans cette histoire-là. Même ils voient dans la CAN, quand on leur pose le micro, on leur dit, ok, on va leur montrer pourquoi le Mali est sorti de la CEDEAO. On va leur montrer pourquoi le Mali est sorti, le Burkina est sorti de la CEDEAO. Mais quand on leur dit véritablement, quelle est vraiment la réaction de cette organisation, personne ne saura nous dire. Parce que nous, ici, on prend l'exemple, on prend l'exemple sur les États-Unis d'Amérique, ou bien on prend l'exemple sur l'Union européenne. Il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que tu peux passer d'une frontière à un autre. Mais ici, là, moi, je vous le dis, je suis ici. Et j'ai passé plus de 6 mois ici en Côte d'Ivoire. Mais j'ai sillonné le Burkina Faso, j'ai sillonné le Mali. C'est vrai que je t'avais contacté un moment, je suis pas allé te voir, mais j'ai sillonné toutes ces régions-là. Et je vois que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir si ce n'est pas dans la réalité. C'est même moi, en tant qu'Ivoirien, il sortait du Nigeria, j'ai payé à la frontière. Il est sorti du Ghana, il a payé à la frontière. Mais je me dis, mais bon, à quoi c'est la CEDEAO? Donc c'est quelque chose de fictif qui est là, c'est une représentation. Les peuples même qui sont censés savoir, savent pas c'est quoi la CEDEAO. Donc, mon frère, Aigle, ce que tu dis, c'est à 100% vrai, et c'est dans cette ignorance-là. Et la question fondamentale qu'il leur pose toujours, il leur pose la question pour leur dire, nous, en tant que panafricains, nous, en tant que qui voulons la souveraineté africaine, qu'est-ce que vous, qui êtes les subalternes de l'impérialisme, qu'est-ce que vous nous reprochez?
qu'est-ce que nous, on peut faire vous? Si nous, aujourd'hui, on est émancipés là, qu'est-ce qui peut aller contre vous? Ils n'ont pas de mots à dire. Mais si on demande quelqu'un qui aspire à une souveraineté, eux là, ils vont dire, ah, on vient aller avec la Russie, on vient aller avec tant. Mais eux là, ils n'ont pas de mots à nous dire. Donc, le combat, il est déjà gagné. Donc, aujourd'hui, moi, j'interpelle tous ceux qui sont, en tout cas, qui ont un niveau, en tout cas, qui sont, je vais dire, dotés d'un niveau pour que, essayer de comprendre, de faire savoir à nos peuples, pour dire, ok, voilà, l'AES n'est pas contre la CEDEAO. En vérité, la CEDEAO n'existe pas. Parce qu'on dit CEDEAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais la CEDEAO, là, il y a beaucoup de pays anglophones qui n'existent pas dans la CEDEAO. L'Afrique du Sud n'est pas dans la CEDEAO. Angola n'est pas dans la CEDEAO. Mais il y a aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, il y a un petit Américain qui est là, qui sillonne un peu les pays africains. Et ils sont là, we don't know that can exist in Africa. Ah, attends, mon frère. On est où là? Donc, ce que je veux dire, c'est que les Africains, ils acceptent eux-mêmes leur ignorance. Voilà, ils acceptent ça. Mais je veux dire, moi aujourd'hui, moi ici PPACI, quel que soit ce qui les discours, tout ça, moi, je soutiens Soudé de Paris. Toi, en tant qu'aigle de Paris, aigle royal, tu sais qu'on s'est jamais vu, mais tu sais comment je t'aime, comment je te soutiens. KCP le gourou, je le soutiens. C'est une histoire d'idéologie. Voilà. Donc, je vais résumer à cela pour dire, les gars, vraiment merci à vous tous de mener ce combat. On s'en fout. Ceux qui vont nous affiler des proportions, je veux dire des affiliations pro-russe, pro-chinois. Moi, quand tu me dis ici pro-russe, mais je suis content. Tranquille. Voilà. Donc, mon frère, désolé que tu as coupé. Non, t'inquiète pas, ça marche. Et donc, pour terminer, je dirais à ces nouveaux patriotes, et tous ceux-là, depuis la sortie de Ramatoulaye, ont montré qu'ils aiment tellement la Côte d'Ivoire, de s'attaquer, après les vidéos de Ramatoulaye que nous tous nous avons condamnées, de s'attaquer aussi au premier piétinaire des drapeaux, de l'emblème de la Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer aux fleurs, aux fruits, sans pour autant vous attaquer à la racine. Parce que ce que Ramatoulaye a fait, c'est l'explication palpable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de ce que les dirigeants font. C'est l'explication. Au fait, il y a des choses qui arrivent. Oui, on voit. Lui-même, il a mis ça dans la comédie. Et si vous lui demandez, il va vous expliquer, il va vous dire non, il ne sait pas ce qu'il a pris. Or pourtant, c'est-à-dire que c'est un acte que nous devons interpréter et savoir que les gens sont dans du faux. Parce que Ouattara, le premier piétinaire des drapeaux de la Côte d'Ivoire, qui modifie la Constitution, on dit qu'il ne faut pas te présenter. Mais si les RADP vous répondent là, pourquoi les faire descendre, hein? Voilà. Non, Aigle, si RADP est là, vous répondent là, pourquoi les faire descendre? À ce moment, je vais vous faire descendre. Non, même pas. Parce que c'est débat ouvert. Il n'y a même pas de souci. Moi, je suis prêt. Voilà, merci. Sans injure, je suis prêt. S'il y a un RDS sur le panel, qui prend le panel? N'insultez pas, voilà. Si tu veux le Biama Aigle, il faut monter. Biama pas injure, c'est tout, voilà. C'est débat ouvert, c'est week-end, tout est permis. Merci. Et donc, je vais muter mon micro par là. Non, vas-y. Ok. Et donc, si les RDL, là, vous montez, hein, voilà. Je répète, pour Ramatoulaye, là, c'est rien. La personne qui piétine, le premier piétinaire des drapeaux de l'emblème de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara et sa clique. C'est lui. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous montez et puis vous répondez. Voici le vrai point. Parce qu'on lui a dit, la Constitution lui dit, tu ne dois pas faire plus de 2 mandats. Il a fait jusqu'à 4e. Il est là. 4e là même qui ne va pas terminer. Et maintenant, on vous dit, ça là, c'est interdit en Côte d'Ivoire, on ne fait pas. La liberté d'expression, il a supprimé. Et quand tu voles, au lieu de te mettre en prison, on change de place. Anne Ouloto a piétiné les drapeaux. JFK a dénoncé. Voici, on l'a attrapé, mandat de dépôt. On ne sait même pas quand il va comparaître. Et là, vous sortez, c'est sur le petit Ramatoulaye. C'est vrai, je dis bien, je condamne l'acte.
C'est sur le petit Ramatoulaye là, vous acharnez, vous faites comme si vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Dénoncez les vrais tas de la société. Vous n'êtes pas sérieux. Dénoncez ce qui se passe réellement. Et là, nous allons savoir que vous êtes des patriotes. Merci beaucoup. Je mute mon micro. Je suis de Vietnam. Je suis vietnamien. Monsieur Gaucher, Kara. Il dit, hey, tu es de quel pays? Je suis du Vietnam. Voilà, tu as bien parlé. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a les vrais problèmes en Côte d'Ivoire. Les vrais ne s'occupent pas de ça. Ils sont dans le béret. C'est qui ne les intéresse pas. C'est pas pour eux, là. C'est là-bas, ils sont. Ils vont venir s'asseoir pour venir se jouer. Les gens, ils sont trop patriotes. Alors que le pays même est en train d'être piétiné, ils n'osent pas l'ouvrir. C'est Congo, ton micro a un problème. C'est Congo. C'est Congo, s'il te plaît, ton micro a un problème. Quand les gens parlent, il ne faut pas couper les gens comme ça. C'est Congo. S'il te plaît, il faut fermer ton micro. Ah, d'accord. Ferme ton micro a un souci, même. On a du mal à t'entendre. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas être un pays qui se dit sérieux. Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire sont là. Les gens dépassent ça. Mais vraiment, merci pour ta clairvoyance. Merci beaucoup. En tout ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire, et puis, quelqu'un a juste marché sur un drapeau là. C'est quoi qui est plus grave? Non, venez me dire. Entre le viol de la Constitution, ok? Ce que Ouattara donne au pays en Côte d'Ivoire, et puis marcher sur un drapeau là. Entre les deux là, qu'est-ce qui est grave? Non, mais soyons sérieux. Le drapeau n'a pas été brûlé de marcher. En Côte d'Ivoire ici, là, les gens ont brûlé le drapeau ici. Les gens du RDR, là, eux, ils ont fait descendre le drapeau ici. Qui les a mis en prison? Ouattara les a mis en prison qu'ils ont fait ça. Ouattara les a mis en prison qu'ils ont fait ça. À un moment donné, moi, je pense que c'est du foutage de gueule. C'est qu'on veut nous distraire. Les problèmes sérieux sont là. On veut laisser les problèmes sérieux là. Pour dire non, voici ce que vous devez critiquer. Ils sont chauds dans la panier. Alors que c'est une bande de vauriens. C'est une vérité. Voilà, ils sont chauds sur les trucs en dehors, c'est bonne chose. Moi, c'est ça qui m'énerve. Les vrais problèmes sont là, vous le laissez. Hein. C'est que ou même on ne doit même pas trop parler là. C'est là-bas, tu vas aller les voir, ils sont là-bas, ils sont cochés comme un panier. Ils vont aller faire bruit. Bon, Ouattara va mettre en prison pour 2 ou 3 jours, puis il va sortir. Bon, après ça là, et lui qui a violé la constitution, lui là, il est au pouvoir. Oh bien, il est au pouvoir. C'est lui qui a violé la constitution, il est là, au pouvoir là-bas. Les deux vous malmenez, il vous chicote même encore, vous pouvez rien faire. Il vous fait ça dur. Il vous même ça par derrière, mais vous pouvez rien lui faire. C'est ça le vrai. C'est là que vous devez vous battre. C'est là-bas que vous devez vous battre là. C'est ça. Vous laissez, vous dépassez ça. Vous êtes dans autre chose, vous êtes dans ben. Oui, on sait que l'acte, tout le monde sait que l'acte n'est pas bon. Tout le monde le sait. Voilà. Mais comme de toutes les manières, en Côte d'Ivoire, le Dieu Draman, quand il dit A ou bien B, personne ne peut parler, c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc, vous allez subir comme ça. Continuez. Quand vous êtes radio, ce qui se passe là, il faut continuer de faire ça comme ça. Hein? Continuez. C'est pour ça que j'ai mal quand je vois certains frères ivoiriens. C'est aujourd'hui qu'ils vont venir se jouer les gros patriotes, des lâches. Moi je le dis, c'est une bande de lâches, des lâches. Voyez, ce qu'elles veulent là, vous ne faites pas. Ce qui n'est même pas vraiment important là. C'est là-bas où vous êtes. C'est dommage. Voilà, c'est ce que moi je dis. Je dis, mais est-ce que les Ivoiriens sont prêts à libérer leur pays d'abord? Ils sont pas encore prêts. Le jour ils seront prêts là, ils vont sortir pour libérer leur pays. Simplement là, ils sont concentrés sur Béret. Voilà, donc ils n'ont qu'à faire Béret. C'est pour ça aussi, Ramato s'est marché sur votre drapeau. Béret, il a aussi dans le Béret. C'est comme ça. KGB. Oui, grand frère. Oui. Il y a un adage qui dit, quand tu montes, quand tu chutes ton chien avec ton pied gauche, tes voisins vont chuter ton chien avec les deux pieds. Ça veut dire quoi? Voilà, oui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, en vérité, en fait, c'est ce qui me fait beaucoup mal et ce qui me fait toujours mal, en fait. Il y a une vérité que tous les Ivoiriens veulent s'exprimer par rapport à ça. Oh my God, what's going on? Oh, c'est Congo. What's going on? When you finish, si on a fini, tu vas parler. Ok, je me laissons-le, il va parler. Non, ton micro a un problème même. Quand ça crache ici. Ah, d'accord. Ça crache. Voilà, vas-y, équilibre.
là, moi, je vous dis, c'est juste fait que les gens me menacent un peu de partout. Mais en vérité, là, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le leader GPS pour dire, ok, j'en ai marre, ok, vous me menacez, ok, d'accord, ok, j'ai compris, je vais avec les autres occidentaux. Ça veut dire que si il ne le fait pas, c'est que son idéologie, là, est profond et c'est quelque chose qu'il n'a jamais accepté ça dans l'esprit. Donc, moi aujourd'hui, j'ai vu que il y avait eu cette querelle là et je me suis un peu réservé par rapport à ça parce que bon, il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. C'est pas tout combat qui, je sais pas, si le moment est vraiment précis pour qu'il dise ça, mais tu vois que je me suis réservé un peu de parler un peu sur les réseaux sociaux. Mais KGB, tu es mon grand frère, tu me respectes beaucoup. Mais si tu veux que je m'exprime, je vais m'exprimer sur ce sens-là. Voilà. Parce que il faut dire ça aux Ivoiriens. C'est qui... Et qu'il est dans mon numéro, vous m'appelez, tu as parlé. Faut pas me fatiguer ici. Anyway, I want to talk about it. Aujourd'hui, je suis fanatique des réseaux sociaux, je suis fanatique des médias, je vois un peu des personnes qui ont découlé, qui ont découlé un peu de nos, je sais pas moi, de nos, ce qu'on appelle honorables, qui sont aujourd'hui sur des trucs. Mais je veux dire, tu es, en tant qu'un grand frère, toi et puis KCB, toi avec Sourire de Paris, vous êtes toujours sur votre angle. Je m'en fous quand on m'attribue, je suis PDCI, je suis PPACI, je m'en fous. Mais je sais quel genre de personnes que vous êtes. Maintenant, le combat que nous menons là, il faudrait que ça soit un combat solidaire. Parce que les Ivoiriens pensent que, en vérité, on doit forcément éclairer tout ce qui est passé sur la crise ivoirienne. On est en retard. Ça peut arriver par un dirigeant. Je vous le dis, ça peut arriver par un dirigeant. Mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui là, si un dirigeant quelconque prend ce combat-là, pour que du jour au lendemain, ça va arriver. Non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. Donc, ce qui arrive, c'est ce qui fait que aujourd'hui, arrive mon amour pour votre leader. Voilà, tu sais que je suis pas originaire de votre leader, mais il faut que je dise ça aux Ivoiriens. La crise que les Ivoiriens ont traversée là, il y a beaucoup de pays qui ont traversé ça en Afrique. Et aujourd'hui, j'étais avec ma collègue de travail, qu'on travaillait, et il y a le frère américain qui s'appelle Spirit, qui sillonne aujourd'hui l'Afrique. Ça veut dire il montre les aspects positifs de l'Afrique, le côté joli de l'Afrique. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui sont avec ça. Mais attendez là. Attendez. Est-ce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans le monde antérieur ou bien nous sommes dans le monde de 2026? Ça c'est c'est une brief qui dit ça. Mais je vais dire, c'est toujours lié à la politique. Voilà. Aujourd'hui là, toi et moi, on est aux États-Unis. Ils nous prennent que genre États-Unis là, il y a AIS ici, on doit faire ça, on doit faire ça. Je vous dis, c'est une politique que les Africains, nous aussi là, on doit subir à ça. On doit faire la réciprocité. Voilà. S'ils font chez eux, on doit aussi faire ça chez nous. Voilà, tranquille. Moi, je vais pas mener, parce que moi, j'ai laissé un peu l'affaire politique, parce que s'ils doivent parler déjà de mon parti aujourd'hui ici, ils vont dire que je suis pas PPACI. Parce que j'étais très fâché. Je vais parler ça en accord avec toi, KGB, je vais parler ça en accord avec toi. Mais à ce qui concerne le PPACI ou bien le FPI, tout ça, je me reconnais plus dans cela. C'est ce qui fait
c'est ce qui a fait que j'ai fermé ma bouche par rapport avec votre histoire de politique, votre histoire de temps en temps. Voilà. Mais s'il le fait de manière publique, Faites-nous la parole, faites-nous la parole. De RDF, je prends en bas. Ok. Donc, let's go, guys. Ok. Équilibre, tu as vraiment. Toi, tu es mauvais de coq à l'âne. Voilà, tu as gardé coq à l'âne. C'est qu'on a donné un sujet. Toi, tu es nous dégoûté. Pour nous avouer quelque part de. Ah, Équilibre. Qui es-tu? Je dis que je suis plus PPACI. Donc, faut comprendre ça comme ça. Vous n'avez plus PPACI. Déjà. Ah, les oiseaux, c'est pas facile. Hein? Ah, ils perdent pas le temps. Anyway. La parole aux gens, pardonnez. Monsieur. Là-bas, les gens sont en bas. Monsieur Daoman. Monsieur Dao. Est-ce qui ça a déjà parlé? Monsieur Kiss? Ah. Daoman et puis Kiss n'est pas là. Ok, user. Princess, inbox, princess, inbox. Dao n'est pas là. S'il y a personne qui parle, je vais parler et puis Il a fait monter des personnes comme toi. Ok, d'accord. Donc, ma boîte, il veut monter, on va l'écouter. Voilà. Souley, il y a deux personnes ici, là, ils parlent pas, un Kiste et puis l'autre. Non. Ils sont là. Il veut monter. RDP, s'il parle pas, il a usé. Il peut descendre, c'est tout. Comme le bonjour. Mais comme en bas là, ils écrivaient. C'est Congo, tu es où? Faut monter. On doit parler, c'est comment on doit parler. Non, faites-nous la parole. Faites-nous la parole. Non, mais attends, on est en train de faire maintenant, ils répondent pas. Vous avez vu, j'ai ouvert les panels aujourd'hui, maintenant vous ne parlez pas. Quand c'est venu m'insulter, maintenant vous parlez. Maintenant, les panels sont ouverts. Oui, là, c'est les gars, là, c'est des présentés. Ils parlent pas. Maintenant, les panels maintenant ouverts maintenant. Quand j'ai parlé même quand insulté, bâtard. Maintenant, je dis bon, panel ouvert, panel ouvert. Ah, c'est vraiment cela, hein. J'appelle tous les RADP, venez parler. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question. Tout le monde qui sont sur le panel, que ce soit homme politique, homme social, homme, je sais pas moi. Mais c'est quoi la politique, véritablement, c'est quoi la politique? Moi, je veux comprendre. C'est quoi la politique, grand monsieur, pose la question à tous ceux qui sont là, c'est quoi la politique? Moi, je veux comprendre, parce que moi, il y a beaucoup de questions par rapport à la politique. Frère, c'est pas ça le sujet, pardon. Non, équilibre, attends. Fasco, bonne arrivée, faut parler. T'as le micro. Bonsoir, le Gbingbi. Mais Divine là, vous montez. Je vous salue, les gars. Oui. Non, comment tu vas, Fasco? Ça va, non? Ça va. Quand j'ai vu la gros là, comment tu vas? Les membres là. C'est comment tu dis quoi? Les membres là. Non, il dit que. Oui. Il y a deux, il y a ce Congo en bas, ce Congo en haut. Lequel de ces Congo? Les deux secondes, fermez vos micros et non, le mec en bas là, c'est Congo le fils de, tu sais toi qui parlais. Il dit qu'en bas là, tu dis quoi? Tu as dit quoi? Oui, c'est moi, je parlais, c'est moi. Comme là-bas, on m'entend pas bien là. Attends, bon, coupe, non, les deux fermez vos micros. Quand tu vas donner la parole à Fasco, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Ferme ton micro, s'il te plaît, c'est Congo en bas. Quand tu veux, celui qui distribue la parole. Voilà. C'est Congo d'en haut. Mon fils, bonjour. Mais les secondes, vous avez quitté vous-même ce soir, même là, dans les poros. Pardon, ferme ton micro là, parce qu'il faut nous envoyer, n'est-ce pas, le Wombele ici, s'il te plaît. Quand tu veux, let's go. La parole t'est donnée. Après toi, là, c'est Congo qui est en bas là. Voilà. Mais face qu'on ici, là, on parle avec le frère. Ne pas voir la boisson. Voilà, si tu es aussi là, ils vont bloquer le compte. Est-ce qu'il y a plus insultant que toi? Non, B52, il faut fermer ton micro. B52. Le Gbingbi, le micro. Le sujet là, je vois Ramatoulaye,
JFK ou Loto, je ne sais pas de quoi. Je te fais la synthèse. Okay. C'est que Ramatoulaye a massé sur l'emblème de Côte d'Ivoire. Nous avons la ministre aussi, Anne Loto, qui a été indexée. Mais maintenant, dès jours là, nous avons vu des influenceurs qui font des vidéos à la patriotisme pour dire non, ils aiment tellement la Côte d'Ivoire. Or, le premier piétinaire des drapeaux de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, il faut parler. On t'écoute. Ok. En quoi le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a piétiné le drapeau ivoirien? En quoi? Quand la Constitution te dit que tu ne dois pas faire plus de 2 mandats et que tu te retrouves à faire un 4e mandat, c'est piétiner et brûler même le drapeau national. Tu as piétiné l'emblème. Vas-y. Royal, moi, je pense que on va avancer, mais j'ai l'impression que vous, là, vous refusez d'avancer. Ce débat-là, il a été fait plus d'un milliard. Faut répondre. Je vais répondre. Mais on va avancer, là. C'est-à-dire que ce débat-là même, là, il est caduque. Ce débat-là, hein, c'est-à-dire que il est clos. On a apporté ici tous les éléments qu'il faut pour vous dire que il n'y a jamais eu 3e mandat, ni 4e mandat. On l'a fait. Même le mentor de Soule de Paris, on l'a fait parler. Il a parlé. Donc il n'y a jamais de 4e, de 3e, de 4e mandat. Il n'y a jamais eu de 3e ni de 4e mandat. S'il n'y a pas eu 3e, c'est pas 4e qui va avoir. Dans France, c'est 4 France, c'est 4 quoi. Quand France 24 parle de 4e, je viens. France 24 là, leur appellation 4e mandat là, hein? Mais eux parlent d'un 4e mandat, comment on appelle ça, légal. Et toi, tu connais la loi même d'abord. Non mais bien sûr, KGB. Oui. Le France 24, RFI, quand eux parlent de 4e, 3e mandat. Arrête là. Ton patron il faut aller prendre la liste des ministres là-bas, faut te taire. Quand France 24 là, toi tu dois te taire, faut pas trop parler ici. Tu as crié, tu as veut dire emprisonner qui ici. Ton patron a parlé. Bingui, on parle pas. Le président de l'Assemblée nationale, c'est là-bas, il est là-bas en ce moment pour ça. Tu peux jouer là-bas pour quoi? Mais c'est là-bas, c'est pour ça qu'il a bâti. Tu peux pour tes beaux yeux les bâtis là-bas. Mais qui ça? Draman, non? Tu peux Draman bâti là-bas pour quoi? À Paris, il a bâti. Toi, tu es toujours dans les imaginations. Hein? Imagination. Oui. C'est la vérité, non? Est-ce que tu peux être factuel? Est-ce que tu peux être réel? Est-ce que tu peux être... Je te pose la question. Non. Je te pose la question. Oui, pose-moi la question. Pardon. Vous dites que Ouattara... KGB. Non, attends. Laisse Faso, parce que c'est un élément qu'on recherche toujours. Laisse Faso un peu... Faut pas t'inquiéter, il va pas partir. Il va pas partir. Il est inspiré aujourd'hui, il va pas partir. Non, faut dire toi tu le cherches. Lui, il est qui le voit. Vas-y. À tous les cas là. Mais Divine, bonne année à toi déjà. Merci, tous les cas. Vas-y. Voilà. D'abord, regarde, bonsoir à tout le monde et puis bonne année à tout le monde. Je suis arrivé, il m'a pris comme ça, il n'aime pas saluer les gens. Quand je me calme-toi, Bingui dit aujourd'hui là, c'est pour nous. On est là. Nous, on est là. Qu'au 4e mandat. Je dis et je répète. À aucun moment, il y a eu 3e mandat. Donc, s'il n'y a pas eu 3e mandat, on peut parler de 4e mandat. C'est clair. Voilà. Donc, Aigle Royal, si on peut parler de autre chose maintenant, on peut parler d'autre chose. Non. Tu n'as pas... Au fait, jusque-là, on veut que vous décrivez. Par exemple, Anne Loto, elle a piétiné le drapeau. ZFK a dénoncé. Voici le comble. Ceux-là même qui sont venus cesser le ZFK, ce sont des piétinaires de drapeaux. Et maintenant, lorsque tu dis, on a dépassé ces débats, mais pendant qu'un axe est posé, et nous avons vu des personnes reprendre ça comme la chorale sur toute la toile, bien vrai qu'on condamne l'acte, bien vrai qu'on condamne ce que Ramatoulaye a fait, on condamne, il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas un Ivoirien, encore moins, un autre nationaliste d'un autre pays qui ne va pas condamner cet acte parce que pour autant tu ne veux pas qu'on piétine ton drapeau, quel que soit, pour autant que tu ne veux pas qu'on piétine ton emblème, quel que soit l'emblème de n'importe quel pays qui est piétiné, c'est que dont on s'est mal foutu de ça, tu dois être indigné. Mais maintenant, lorsque tu dis on doit avancer, on avance pendant que, c'est-à-dire vous condamnez l'acte que Ramatoulaye a fait, et puis vous laissez le premier piétinaire de drapeau. On peut avancer avec des personnes qui se foutent de la République comment? Il faut nous expliquer comment on peut avancer. Aigle Royal, ne respecte pas la loi. ce que vous êtes en train de faire là,
On appelle ça de la récupération politique. Et il y a Oui, une oui. récupération dans ça. Parce que c'est que j'entends dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu parles de 4e mandat. Le frère Ramatoulaye, il a zaillé. Il a zaillé en piétinant l'emblème du pays. Et Ouattara aussi a zaillé. Mais pourquoi vous ne parlez pas de pour Ouattara? C'est ce qui m'intrigue. Ouattara n'a jamais zaillé, Aigle Royal. C'est dans ta tête que ça se passe comme quoi Ouattara a zaillé. Ouattara n'a jamais zaillé. Ouattara a envoyé à l'époque, hein,